Bon, bonsoir et bon samedi à tout le monde. Vraiment, j'avais l'intention de me prendre cet après-midi pour me reposer. Mais vu les nombreuses questions que vous, jeunesse africaine, vous êtes en train de me poser, hier je vous ai dit, si vous voulez comprendre un peu ce que c'est que les loges internationales, les loges sataniques, il y a eu une belle transmission, je crois, sur Panafricaniste TV ou Afrique Média, je ne me rappelle pas, je l'ai partagé sur mon canal Telegram, où le frère Bandakani a expliqué en long et en large c'est quoi cette chose-là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces loges-là arrivent à exister depuis des siècles, simplement parce qu'ils utilisent toujours une technique. La technique, c'est quoi? S'il y a deux belligérants, ils financent des deux côtés. Donc, quel que soit celui qui gagne, c'est toujours eux qui gagnent. Et il faut que vous compreniez une chose, que tous nos dirigeants, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, presque tous ont été cooptés par ces loges-là. Même parmi ceux qu'ils ont tués, il y avait des gens qui ont été cooptés par ces loges. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ont tenté de s'opposer, on les a éliminés. Aujourd'hui, là, il n'y a pas... C'est tellement facile à comprendre qui sont les francs-maçons en Afrique. C'est tellement facile à comprendre. Quand tu regardes le petit Ibé, tu sais qu'il n'a rien à voir avec ça. Quand tu regardes le jeune Koïta, tu sais qu'il n'a rien à voir avec ces choses-là. Mais la plupart, 99% de nos nègres des salons actuels, des présidents, hauts fonctionnaires, hauts magistrats, font tous partie de ces loges-là. Si vous comprenez ça, vous avez compris l'essentiel. Les hauts gradés de l'armée, la plupart, les 99% font partie de ces loges sataniques. Et nous autres là, on les connaît. On les connaît parce que nous avons des rapports qui nous permettent de savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans. À part le fait que ça fait 30 ans que j'étudie cette chose-là. Moi, je regarde une personne parler, je sais s'il est dedans, s'il n'est pas dedans. Et aujourd'hui, le monde panafricain a été totalement pénétré par ces loges, comme toujours avec l'argent de Babylone. Toujours à travers l'argent de Babylone. Donc, vous, jeunesse africaine, vous devez ouvrir les yeux, réfléchir, posez-vous des questions. Pourquoi une personne comme moi, je suis en Italie ici, pour le mois de septembre, j'ai annulé tous mes rendez-vous publics? Parce que vous pensez que je suis fou ou bien c'est quoi? C'est parce que je sais le danger qu'il y a dedans. Je sais ce que je risque en faisant ce que je fais. Et si j'ai décidé d'annuler toutes mes sorties publiques, c'est parce que j'ai été averti de ce qui se prépare contre moi. Il y a des gens qui se baladent comme s'il n'y a rien, on ne fait rien. Ils sont sûrs d'eux, ils sont là. À chaque fois qu'il y a un moment clou, les loges utilisent les hommes qui sont sous leur contrôle pour dévier la population, pour dévier la jeunesse. Et les gens sont là, ils sont dans des likes. Ce n'est pas leur faute parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Donc, je vous dis, jeunesse africaine, ouvrez vos yeux et regardez autour de vous. Ce combat-là, il est devenu un business pour beaucoup de personnes. Il y a des panafricains qui sont conseillers, je répète, il y a des panafricains qui sont conseillers de certains dictateurs africains. Et ils sont dans le monde panafricain, ils lancent des discours. Mais ce n'est pas ça l'important. Parce que ça, là, ça ne va jamais manquer. Ils vont toujours réussir à infiltrer notre monde. Mais regardez ici, prenez le cas de la France. L'opposition comme le gouvernement, ils sont tous sous le contrôle de ces pouvoirs-là. Quiconque est à l'opposition, il bavarde, quand il arrive au pouvoir, il y a une ligne à suivre. Ici, il suit ça. Voilà pourquoi j'ai dit le jeune Koïta, le jeune Ibrahim. C'est des garçons, vraiment, c'est des garçons à féliciter et à soutenir. Parce que moi, je sais quelles sont les entités démoniaques auxquelles ils ont affaire. Prenez le cas, par exemple, il y a le jeune frère Steve qui m'a signalé que l'Allemagne est en train d'aider le Burkina, je ne sais pas si quoi. Mais pendant que l'Allemagne dit aider le Burkina, des soldats allemands, des mercenaires allemands sont attrapés par les militaires maliens. Voilà comment ce système-là travaille. Et je sais qu'aujourd'hui, nos dirigeants, les jeunes dirigeants du Burkina, ont compris beaucoup de choses. À nos frères du Niger, depuis le premier jour, je suis sur pied pour vous.
J'ai tout fait. Je vous ai donné toutes les directives. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous asseoir pour écouter les politiciens, si vous voulez vous asseoir pour écouter les agents du système dans le monde panafricain, si vous voulez vous asseoir, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné des directives et je vous ai dit, c'est ça que nous pouvons humilier l'élite française aux yeux du monde. J'ai vu, nous les Africains, nous sommes tellement bons de cœur. J'ai lu un message où il y a un jeune frère qui me disait, ah, qu'on arrive vraiment, il faut qu'on leur donne à manger, ça fait pitié. Je lui ai dit, je n'ai pas répondu, je lui ai dit simplement, c'est parce que tu as oublié l'histoire de notre peuple. C'est parce que dans ta mémoire, l'histoire de l'Afrique, tu ne l'as pas. Ces gens-là, en 1931, c'est pas qu'il y a longtemps, 1931, ils mettaient nos ancêtres dans des zoos à Paris. Et les gens allaient les regarder comme on va aux zoos pour voir les lions, les girafes. Ces gens-là, pendant que nos grands-pères ont combattu pour libérer la France du nazisme, ils ont tué nos grands-parents qui ont lutté pour libérer le nazisme et les mettre dans des fosses communes au Sénégal. Ces gens-là ont tué tous les dirigeants africains qui ont tenté, même ceux qui faisaient partie des loges, qu'à un certain moment, ils se sont opposés à eux pour dire non, ça suffit comme ça. Ils les ont éliminés. Et à chaque fois qu'ils sont en danger, ils font sortir les éléments, ils les jettent dans la foule, ils essaient d'occuper l'espace, ils dévient l'attention des gens. Pendant ce temps, comme toujours, ces loges-là travaillent en bas, ils rongent en bas. Quand c'est le moment, ils sortent. Et ça veut dire que toute la fatigue que nous avons faite, tout s'annule. Les masses sont dirigées, les masses sont distraites, les masses sont dans du n'importe quoi. Et en fin de compte, regardez le combat du Mali. On a vu les gens sauter, danser, faire des fêtes, rentrer ici. Moi, je les regardais, je dis, mais la guerre là n'a même pas encore commencé. Aujourd'hui, le Mali est en pleine guerre. Le Mali est en guerre contre l'OTAN. Le Mali est en guerre contre la France et ses alliés. Tout le monde sait que ces terroristes, ils ont rassemblé tous les groupes de terroristes pour attaquer le Mali. Il ne faut pas que le Mali puisse prendre contrôle de Kidal du nord du Mali. Ils ont déversé les bateaux de guerre partout sur nos côtes. Ils ont déversé des armes, ça fait depuis des semaines, je suis en train de vous le dire. Et ils sont en train de s'organiser. C'est parce qu'aujourd'hui, là, c'est la pression de la société civile africaine qui fait qu'ils sont en train de réfléchir. Mais est-ce qu'il y a une logique dans le fait qu'un peuple souverain comme le peuple du Niger dit à votre ambassadeur dégagez de chez nous? Et vous dites non, nous on ne dégage pas parce que le mercenaire que nous avons mis au pouvoir, nous allons le défendre pour l'envoyer à la tête du Niger pour continuer à piller le peuple du Niger. Les chiffres sont sortis, tout le monde sait ce que le peuple du Niger gagnait dans cette histoire-là. Ça veut dire zéro, qui est totalement dans la pauvreté, un des pays les plus pauvres de la planète. Vous dites que vous allez ramener ce même gars qui a libéré les terroristes, qui aujourd'hui sont en train de combattre contre le peuple malien. Vous venez avec vos bateaux de guerre. Bon, vous savez, le problème là, il est très vaste. Et c'est un combat que nous menons sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, nous parlons avec nos frères qui sont en Inde. Nous parlons avec nos frères de l'Europe centrale. Parce que le problème de l'Afrique, si tu vas en Europe centrale, les gens ne savent même pas, ils savent même pas où se trouve le Burkina ou le Mali. Ils ne savent rien. Donc, dans nos rapports privés, je suis en train de travailler avec l'Europe centrale, avec l'Inde, avec certains pays dans le monde, en privé, pour leur expliquer ce qui se passe vraiment en Afrique. Et plus ma voix sonnera dans ces pays-là, plus l'élite satanique, je répète, les entités démoniaques qui gouvernent la France et l'Occident seront exposées. Plus ils sont exposés, plus nous avons la possibilité de nous libérer d'eux. Aujourd'hui, grâce à la Russie, on arrive à mener des opérations. Sinon, nous n'avions aucun contrôle de notre espace aérien. Aucun contrôle. Les victoires que le Mali est en train de faire, c'est grâce à la Russie. Quelqu'un me dit non, vous allez passer d'un mètre à un autre. J'ai dit mais les Russes, ils sont pas fous. D'abord, dans notre histoire avec les Russes, ils se sont jamais permis de nous traiter comme nous avons été traités par les Occidentaux. C'est un. De deux, les Russes savent bien ce qui est en train de se passer dans la société civile africaine. Ils savent que certaines choses que le peuple noir a subies, aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Et ils savent qu'en ayant des rapports privilégiés avec l'Afrique, ils deviennent encore une puissance plus forte sur le plan international. C'est en notre nom que la France est considérée comme puissance internationale. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Donc, jeunesse africaine, nous ferons tout ce que nous pouvons pour cette libération totale de l'Afrique. Je vous dis simplement, ouvrez vos yeux, regardez, apprenez à reconnaître le vrai du faux. Et sachez une chose, personne ne fera ce combat-là à votre place si vous ne le faites pas. Personne ne le fera. Ils vont trouver le moyen toujours de corrompre quelqu'un. Ils vont trouver le moyen d'assassiner quelqu'un. Aujourd'hui, les avions américains sont en train de voler partout au Niger. Leur base de drones, les avions de guerre qui s'élèvent, qui volent sur le Niger. Ces mêmes Américains sont en train de voter des lois pour tuer nos dirigeants. Ces mêmes Américains sont en train de voter des lois pour punir tous les pays africains qui ont des relations avec la Russie. Voilà la schizophrénie de ce pouvoir-là. Nous avons affaire à des entités démoniaques. Et je vous dis, je n'ajoute pas une parole dessus. Comme je l'ai fait au temps du Mali, je me retire et puis je regarde. Si vous suivez ce que je vous ai dit, vous allez avoir les résultats rapidement. Si vous restez derrière des gens qui sont là, à l'intérieur du Niger aujourd'hui, je vois des gens qui sont là, qui sont en train de penser à leur poste, à leur futur dans ce combat, pendant que le pays est en guerre, une guerre qui n'a même pas encore commencé. Vous allez le regretter. Je m'arrête là et je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Je regarde de loin ce qui se passe au Niger. Je verrai de quoi vous serez capable. Je verrai quels seront les pas que vous allez poser. Après ça, je vais parler. Pour le moment, je me limite à vous regarder, à vous observer. Sachez une chose, ces gens-là vivent de notre sang. Et tout ce système-là est basé sur le pillage du peuple africain. Tout le système. Et ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les Occidentaux, les experts occidentaux qui parlent, les gens de bonne foi. Parce qu'en Occident, il y a des gens de bonne foi, il y a des forces positives. Et c'est avec ces forces-là que nous travaillons. C'est avec ces forces-là que nous communiquons. Ce sont ces forces-là qui m'ont permis d'avoir tous les rapports informels que j'ai aujourd'hui. Le destin du Niger est dans votre main. Et je dis à toute l'armée nigérienne, aux gens qui sont à la pointe, celui qui tente de jouer avec le destin de ce peuple-là, tu seras maudit, toi et ta famille, pour l'éternité. Je répète, celui qui tente de jouer avec le destin du peuple du Niger, tu seras maudit, toi et ta famille, pour l'éternité. Et j'ai dit à nos frères du Bénin, c'est lent ce que vous êtes en train de faire là. Levez-vous le plus vite possible. À nos frères du Togo, levez-vous. À nos frères de la Côte d'Ivoire, n'ayez plus peur de Ouattara. N'ayez plus peur de lui. Levez-vous. Levez-vous contre la maçonnerie africaine. Parce que ce sont les loges africaines qui gouvernent l'Afrique aujourd'hui. Si vous n'avez pas ce courage-là, ces gens-là sont prêts à vendre nos futurs pour leur bien-être, eux, leur famille et la petite bourgeoisie nègre qui jouit de cette situation où l'Afrique est devenue une poubelle à ciel ouvert, un camp de concentration, un camp de réfugiés. Aujourd'hui, tout le monde me cherche en Italie par rapport à ce qui est en train de se passer à Lampedusa en Italie. J'ai écrit 2 phrases tout à l'heure pour dire, j'ai déjà expliqué ça dans différentes interviews, ce qui était derrière, quel est le plan global qu'il y a sur ça. En ce moment, mon peuple en guerre, je dois m'occuper de cette guerre-là. Je vous souhaite bonne chance, jeunesse du Niger. J'espère que vous aurez la conscience, l'intelligence de mener votre combat et ne pas vous faire manipuler. Bonne fin de semaine à tout le monde.